Là, j'ai les parties, by the way. Ah, excusez-moi tout le monde. Bonjour. Bonjour, alors on va vous parler d'éjaculation précoce, qui est une dysfonction sexuelle masculine assez fréquente, on dirait même la plus fréquente. Ça arrive chez beaucoup d'hommes et on vous dirait qu'il y a deux grandes catégories si on veut. Donc il y a l'éjaculation précoce qui peut être occasionnelle, donc vraiment ponctuelle à certains moments d'un parcours de vie, et encore l'éjaculation qui serait répétée. Donc à ce moment-là, c'est pas juste à certaines occasions, dans certains contextes, mais c'est une problématique qui va revenir dans le temps. Oui, mais en fait, pour donner un diagnostic en tant que tel d'éjaculation précoce, c'est quelque chose qui normalement se produit de façon répétée, alors que la personne ne souhaite pas avoir une éjaculation. Donc c'est surtout pas nécessairement une question de temps. Donc oui, dans certains livres, on va dire avant 2 minutes ou avant 1 minute ou même avant pénétration, mais en fin de compte, ce qui est important de retenir, c'est l'aspect de non-contrôle sur le réflexe justement éjaculatoire. Donc à partir de ce moment-là, où est-ce que l'homme a l'impression de ne pas avoir du tout de pouvoir sur le moment où il y a l'éjaculation, on pourrait dire qu'il est dans une condition d'éjaculation précoce. Exactement, puis souvent, mais ça va entraîner justement une souffrance chez l'individu ou une insatisfaction pleinement ressentie, autant pour le partenaire, la partenaire, que pour la personne qui vit la situation. Donc Valérie, quelles pourraient être les causes possibles de l'éjaculation précoce? Oui, ben en fait, il existe différentes causes au niveau de l'éjaculation précoce, mais personnellement, ce que je peux voir le plus régulièrement, c'est des anxiétés. Donc, l'anxiété de façon générale, une personne qui va être dans l'anxiété dans sa vie va probablement l'être aussi au niveau de la sexualité. Ou plus spécifiquement, ce qu'on appelle l'anxiété de performance. Donc, on avait déjà un peu parlé dans une capsule antérieure. L'anxiété de performance amène certaines croyances qui vont amener aussi certaines tensions corporelles et donc une réponse sexuelle un petit peu plus difficile. Sinon, on parle de stress, des stress généraux également, mais des stress spécifiques parfois à la relation sexuelle, parfois justement les stress reliés au fait d'avoir un nouveau ou une nouvelle partenaire. Donc, on veut avoir l'air de XY ou on ne sait pas encore comment l'autre réagit physiquement, psychologiquement. Donc, ça peut être une des causes reliées à l'éjaculation précoce. Aussi, on peut voir dans certains cas des affectations physiques. Donc, je ne donnerai pas énormément d'exemples là-dessus, mais il y a certains cas spécifiques qui peuvent être causés par des situations physiques. Sinon, en fait, toi, qu'est-ce que tu vois plus dans ta pratique? Oui, ben tu sais, tu parlais justement d'anxiété, donc tout ce qui est peur qui peuvent être intégrées chez la personne va faire partie de l'anxiété qui va, en fait, ça va se manifester de cette façon-là, mais c'est des peurs des fois qui sont peut-être moins conscientes, donc c'est sûr qu'avec en rencontre, c'est là l'objectif d'aller au-delà de qu'est-ce qu'on voit, mais d'aller voir y a-t-il quelque chose qui serait plus profond. Caché. Exactement. Il y a aussi le fait d'avoir un manque d'expérience au niveau de ma capacité à moduler l'excitation sexuelle. Donc, on comprend que quand on commence dans la vie sexuelle, avoir notre sexualité active, on n'a pas nécessairement tous les outils nécessaires pour... Et on se connaît pas tout le temps au maximum. Donc, certains hommes, des fois, ils vont commencer leur vie sexuelle de cette façon-là. Et puis, il n'y aura pas nécessairement cet apprentissage-là, cette éducation des habiletés sexuelles qui vont faire en sorte que ben j'arrive pas à trouver ce moment-là où est-ce que ce qu'on appelle le point de non-retour. Donc le moment où quand ça arrive à ce point-là, ben il est trop tard, l'éjaculation s'en vient. Donc d'apprendre à moduler, à sentir la montée de l'excitation sexuelle et de pouvoir ralentir le rythme avant d'arriver à ce point de non-retour. Tout à fait. Donc ça peut être une autre des causes. Puis il y a aussi en fait tout ça mis ensemble, parce qu'on le sait, c'est pas un seul facteur qui va entrer en ligne de compte. Donc, tout ça mis ensemble, qu'est-ce que ça va faire aussi corporellement? Ça va venir faire monter la tension corporelle. Donc là, on a une tension corporelle qui devient très élevée, que ça soit l'anxiété ou le stress qui amène déjà là un niveau de tension. On rajoute à ça l'excitation sexuelle. Donc, mon niveau de tension vient d'augmenter encore. Et donc, mon espace disponible pour
faire grimper l'excitation sexuelle n'est pas très présent. Donc là, l'éjaculation va arriver très rapidement à ce moment-là. Oui, parce que tu l'as déjà dit dans une capsule antérieure aussi, mais l'orgasme en tant que tel, aussi banal que ça puisse sembler, c'est l'accumulation justement jusqu'à un point maximal de tension dans le corps, tension anxieuse ou tension sexuelle, ce qui fait qu'à ce point-là, il y a un relâchement. Le corps, comme par réflexe, va avoir besoin de relâcher, et c'est ce qu'on va voir avec l'orgasme. Exactement. Donc, comme je dis, là, il y a de l'anxiété, il reste peu d'espace pour la pulsion sexuelle et là, il va y avoir l'orgasme. Tantôt, tu nous parlais de la modulation de l'excitation sexuelle. Est-ce que tu peux nous donner des éléments qui seraient intégrés dans ça? Oui, tout à fait. Alors, il y a ce qu'on appelle les 3 lois du corps. Il y a, dans les 3 lois, la première, c'est l'espace. Donc, l'espace intérieur de soi, c'est tout ce qui a trait à la respiration. Donc, avoir une respiration plus abdominale, une respiration plus complète, ce que ça va faire aussi, c'est que ça va donner la disponibilité, en fait, diffuser aussi les sensations dans le corps, ce qui va aider justement à avoir moins l'impression que toutes les sensations sont ciblées au niveau des organes génitaux. Et l'espace plus extérieur à soi, donc tout ce qui est dans le mouvement. Donc, prendre de l'espace, souvent, moi, ce que je veux dire, c'est avez-vous l'impression que lors d'une relation sexuelle, vous êtes comme dans une petite boîte comme ça, puis vous êtes coincé? Si c'est le cas, ce qui arrive souvent quand on parle d'éjaculation précoce, si c'est le cas, c'est parce que là, c'est sûr que mon niveau de tension dans mon corps va monter parce que je suis pris comme ça. Alors, en prenant de l'espace, en bougeant, en étant plus dans le mouvement, on vient augmenter la possibilité de moduler l'excitation sexuelle. Deuxième loi, ça serait le rythme. Donc, à quel rythme est-ce que je vais? Si je veux un rythme très rapide et soutenu, bien entendu, l'excitation sexuelle va monter davantage. Donc, de venir moduler, de venir jouer avec le rythme. Aller moins rapidement, aller plus rapidement, aller, tout dépendant si on est dans la pénétration ou non, là, mais peut-être aller jouer avec la profondeur à laquelle on va. Donc, de tout ce qui est modulé, encore une fois, le rythme auquel la relation se fait. Et encore une fois, la troisième loi serait la tonicité. La tonicité, c'est le tonus dans le corps. Donc, comme je disais tantôt, souvent, si j'ai l'impression d'être dans une petite boîte, mon niveau de tonicité va être plus élevé. Donc, on va parler d'hypertonicité. Et souvent, quand on parle d'éjaculation précoce, on remarque que les hommes vont avoir le bassin et les fessiers très contractés. Donc, une hypertonicité à ce niveau-là. Donc là, encore une fois, de relâcher, d'amener du mouvement, va diffuser ces sensations-là dans le corps et va permettre au corps d'être moins dans « hop », on monte la tension corporelle et on atteint l'orgasme trop rapidement. Oui, tout à fait. Donc, ça prend quand même, juste pour ajouter un petit point, ça prend quand même une certaine conscience de soi. Oui. Donc, quand on a parlé de pleine conscience, d'être à l'écoute de son corps, de ses tensions. Puis ça peut se faire même en dehors de la sexualité. Donc, par le yoga, la méditation, la relaxation, donc de se pratiquer. Et puis, je pense que ça va être plus facile à appliquer ces 3 lois du corps-là dans la vie sexuelle des gens qui, justement... Oui, puis des fois, tu sais, justement, avant de passer avec qu'est-ce qu'on peut faire comme solution si jamais on a un problème d'éjaculation précoce, mais dans cette optique-là, moi, ce que je propose souvent, c'est d'essayer de le faire, mais dans un contexte de masturbation avant. Donc, d'utiliser les 3 lois du corps, apprendre à moduler l'excitation sexuelle dans un cadre de masturbation, parce que là, j'ai pas le facteur stress de l'autre personne. Donc, on se permet là, d'apprendre à se connaître en dehors du moment critique, si on veut, de la relation sexuelle avec une autre personne. Fait que ça serait quoi les autres possibilités, les autres options qui s'offrent aux gens? Donc, en plus de ce que tu viens de nommer, il faut rappeler que nous, en consultation, on va travailler différents aspects aussi avec les gens. Donc, surtout des aspects reliés à ce qu'on disait tantôt, l'anxiété et le stress. On parle des cognitions, des croyances intégrées, certaines rigidités cognitives. On va parler des peurs. Et donc, un peu en faisant le ménage dans tout ça, ça va déjà aider probablement la plupart des personnes à avoir des informations bonnes pour leur sexualité, mais aussi à relaxer dans leur corps, à être plus détendu. Tout à fait. Ensuite, moi, ce que je propose parfois, ça va être d'être, oui, en pleine conscience et en observation de soi lors de l'acte sexuel et d'identifier les contextes, les situations, mais aussi les positions qui vont être les plus excitantes. Et donc, une fois que ces choses sont identifiées, j'amène les gens à réfléchir à comment est-ce qu'on peut les mettre autrement dans la routine, entre guillemets, sexuelle. Donc, évidemment, si on dit, par exemple, en levrette, c'est la position qui m'excite le plus, ben, peut-être ne pas commencer par cette position-là et la mettre un petit peu plus vers la fin quand on s'est assuré tous les deux d'avoir eu du plaisir, justement.
En plus, là je fais un peu du pouce sur ce que je viens de dire, le plaisir, bien sûr, ne passe pas que par la pénétration. Donc souvent, et aussi par l'éjaculation, souvent je vais entendre des hommes dire qu'avec leur partenaire, ils ont l'impression qu'une fois qu'il y a eu l'éjaculation, c'est terminé. Puis même des fois, bon, quand c'est une éjaculation rapide, il va y avoir beaucoup de malaise et de honte, etc. Mais on n'a pas besoin de s'arrêter à ce moment-là. Je crois que c'est important de se dire, ben ça peut être par plein d'autres techniques et pratiques qu'on peut avoir du plaisir. Que ce soit les stimulations anales, le sexe oral, les jouets, les massages, les caresses, les baisers. Il y a une panoplie d'autres choses qu'on peut faire pour quand même avoir du plaisir et pas justement se stresser et mettre toute l'ampleur sur l'éjaculation et ou l'érection. Des fois, ben justement, en n'arrêtant pas après l'éjaculation, puis en poursuivant de différentes façons, mais ça permet justement à l'homme de reprendre, d'avoir la période qu'on appelle réfractaire, puis ensuite peut-être d'avoir une nouvelle érection qui mènera à la poursuite aussi de la relation sexuelle. Oui, vraiment. Brièvement, on aimerait ça simplement dire qu'il existe des choses qui s'offrent aux personnes qui ont de l'éjaculation précoce, comme des gels qui vont désensibiliser ou encore des condoms qui vont être plus serrés, donc encore une fois, pour diminuer les sensations. Par contre, c'est pas nécessairement des choses qu'on va recommander d'emblée parce que, encore une fois, on n'est pas dans la zone du plaisir. On est plus dans un aspect de diminuer des sensations au lieu d'apprendre comment mieux moduler. Puis, comme par exemple les gels, il faut pas oublier que des fois, si ça gèle sur soi, ben, ça peut aussi geler sur l'autre s'il n'y a pas le port du condom. Donc, encore une fois, on vient diminuer les sensations de l'autre personne aussi, ce qui n'est pas toujours très agréable. Donc, c'est des choses qui sont dans le très court terme et non dans l'apprentissage d'une meilleure sexualité. Oui, tout à fait. Et puis en fait, si on fait un petit résumé, ben, c'est quelque chose, l'éjaculation précoce, qui peut arriver à tous les hommes et qui touche de façon plus globale plusieurs hommes. Donc c'est bien important de vous renseigner, de peut-être même consulter si vous sentez une souffrance reliée à cette situation-là. Parce que oui, il y a des choses qu'on peut faire et qui peuvent être vraiment très utiles pour améliorer son expérience générale au niveau de la sexualité. Merci beaucoup! Donc, quelles seraient les causes possibles de l'anxiété? L'éjaculation précoce!